Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour des énergies de la pleine lune du 3 juillet 2023. Une pleine lune en Capricorne, signe de terre, gouvernée par la planète Saturne. Alors Saturne qui est en pleine rétrogradation jusqu'au 4 novembre. Cette pleine lune sera la première de la saison de l'été. Et elle fait partie des super lunes puisqu'elle sera plus proche de la Terre. Donc nous la verrons mieux, plus grosse et plus lumineuse. Cette pleine lune était aussi appelée lune du cerf ou lune de tonnerre. Donc, je vous laisse voir ce que ça vient vous évoquer dans votre corps, j'entends, quand je dis lune du cerf et lune de tonnerre, de comment ça résonne. Est-ce qu'il y a une résonance? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre pas? Est-ce qu'il y a un écho? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je vous laisse vraiment dans cette appréciation. Je vais vous parler du cerf à travers cet oracle, qui est l'oracle des talents révélés, qui est un oracle extrêmement puissant, que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous lire ce que nous avons dans le fascicule. Alors, la carte du cerf, régénération et vivacité. Hop, il y a un reflet pour que vous puissiez vous imprégner si ça vous parle. J'entends que pour certains, c'est peut-être votre animal totem. Et j'entends que pour d'autres, c'est un animal auquel vous pouvez vous connecter si vous êtes dans cette énergie, de vous connecter à cet animal pour recevoir sa médecine et ses enseignements. Alors, que nous dit-on sur le cerf? J'aime courir dans la forêt et humer ses parfums, différents selon la saison. J'aime sentir la terre sous mes pieds, sentir sa vibration, son pouls. C'est beau. Récemment, je vous ai fait des vidéos sur cette connexion que la terre nous invite à retrouver avec elle, afin qu'elle puisse à nouveau nous faire vibrer l'amour. Parce que dans ces vidéos, j'expliquais que le jour où l'homme a coupé son lien à la terre-mère, c'est-à-dire quand il a commencé à ne plus l'aimer, à ne plus la respecter, à ne plus l'honorer, à ne plus être en gratitude par rapport à la terre, eh bien cet homme s'est coupé de l'énergie d'amour, de la vibration d'amour. Donc il a arrêté d'aimer la terre, il a arrêté d'aimer le vivant. Comme il a arrêté d'aimer le vivant, il a arrêté de s'aimer lui. Il a arrêté d'aimer son soi, ce divin en lui. Et puis l'humanité s'est fragilisée et l'humanité a fini par tomber malade. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et qu'en fait, Gaïa nous invitait à retrouver ce lien parce que c'est le lien fort d'amour d'une mère pour son enfant, pour ses enfants. Et comment, en restaurant ce lien, eh bien, on restaure notre bonne santé mentale, physique, émotionnelle. Donc ici, le cerf, lui, il a bien compris que voilà, sentir le pouls de la terre, c'était sentir la vie dans tout ce qu'elle offre de plus grand, de plus majestueux. Donc je suis guidée par mes valeurs et je suis visionnaire dans mes projets. Je suis pleine de vitalité et de vivacité. Ben oui, pleine de vivacité et de vitalité, pourquoi? Eh bien parce qu'il est dans cette connexion à la terre-mère et qu'elle envoie, elle, toute cette puissance énergétique. Il y a toute cette vitalité que la terre nous envoie. Nous sommes des êtres debout, et on reçoit cette énergie par la terre, et ça remonte dans nos jambes, dans le chakra racine, et ça vient alimenter tous nos chakras jusqu'à cette reliance au ciel. Vous voyez, je me réinvente, me régénère par mutations successives. Ça aussi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Les mutations successives, c'est comment nous acceptons cette évolution naturelle qu'est la nôtre depuis ce stade embryonnaire, cette seconde à laquelle nous avons été conçus, jusqu'à cette évolution de ce dernier souffle que nous allons rendre, et ce moment de la mort, ou comment l'âme est hors du corps. Le talent du cerf. Je suis puissamment connectée à la nature, ma mère. Donc vous voyez, on nous rappelle notre lien fort à la mer, à cette terre-mère. Et comment tout passe par là.
tout passe par là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je ne suis plus dans ce lien à ma mère, quand vous coupez un enfant de sa mère, vous voyez ce que ça donne. Et j'entends, même si la mère n'est pas une mère aimante ou peut se montrer maltraitante, il n'empêche que l'enfant, lui, sera toujours dans la quête de l'amour de cette mère, tout le temps. J'utilise cette relation forte pour guider mes pas et ceux de mes congénères. Je ne suis jamais perdue, car je sais, à tout instant, reprendre contact avec elle pour trouver mon chemin. Je fais confiance à mon infaillible instinct. Et ça aussi, nous l'avons perdu, cet instinct. Dès lors que nous avons coupé le lien à la terre-mère, nous avons coupé le lien avec notre instinct. Cet instinct de vie, hein. Et souvent d'ailleurs, les humains, nous disons l'instinct de survie. Ah, ça c'est l'instinct de survie. Mais c'est pas l'instinct de survie, c'est tout simplement l'instinct de vie, l'instinct vital, l'instinct naturel, l'instinct animal. Parce que nous avons ça en nous, cette part animale en nous. Et je ne suis jamais perdue, car je sais à tout instant reprendre contact avec elle pour retrouver mon chemin. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit, le cerf? Il nous dit, dans ces énergies-là de pleine lune, ce que vous pouvez vraiment comprendre, parce que cette pleine lune du cerf ou du tonnerre, ce qu'elle vient aussi nous montrer, nous enseigner, c'est qu'on va pouvoir avoir pour certains des espèces de fulgurances, des prises de conscience. Tout d'un coup, il y a un truc, une espèce de révélation qui est comme une évidence, alors qu'on avait toujours pensé autre chose, toujours cru autre chose. Vous voyez? Et là, il y a ça. C'est-à-dire que quand je reviens à la terre-mère, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à la réalité. Pas ma réalité. Je reviens à la réalité de la vie, de ce qu'est la vie pour de vrai, et pas dans ce que moi je m'imagine qu'elle est. Donc à chaque fois que je reviens m'ancrer à la terre-mère, à chaque fois que je restaure le lien, à chaque fois que je reviens en son sein, eh bien la réalité de la vie, pas ma réalité, mais la réalité de la vie, revient se dire et me ramène dans cette évidence de me dire, oh, ma fille ou mon gars, waouh, tu t'étais parti là, t'étais complètement déconnecté et fou, il y a une espèce de, je reviens dans la matrice, vous voyez, et je reviens dans la réalité. Alors, pas la réalité du système, de tout ce qu'on me fait croire, de tout ce qu'on me raconte, à travers toutes les formes possibles, que ce soit les médias, que ce soit les guidances, que ce soit les podcasts, que ce soit tout ce que j'entends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, ça me ramène dans cette réalité de, ok, ce que je sais, c'est que il y a la terre-mère. Ça, je le sais parce que c'est l'espace. Voilà, c'est là que je vis, c'est là que je me suis incarnée. Ce que je sais, c'est que le soleil se lève tous les matins et se couche tous les soirs. Ok. Ce que je sais, c'est qu'il y a des temps de jour, des temps de nuit. Ce que je sais, c'est que ça me ramène à la réalité de la saison. Ok, c'est l'été. Vous voyez? Et ça me ramène à la réalité de aussi, je sais que je ne sais rien et que tout ce que je crois savoir, c'est ce que je crois. Elle est hautement spirituelle, hein, cette pleine lune, ok? Le cerf y est aussi effectivement hautement spirituel. Et pourquoi c'était la lune du cerf? Eh bien parce que c'était le moment, enfin c'est le moment où les cornes du cerf se développent. Vous voyez ce que ça veut dire symboliquement? Les cornes du cerf qui se développent, qui montent donc vers le ciel, qui permettent cette connexion, cette reliance. Et qu'est-ce que ça nous permet, nous? Ça nous permet de développer aussi nos sens. Ça nous permet de développer cette spiritualité. Mais moi, quand je vous parle de spiritualité, je vous parle de l'esprit. Hein. Je suis pas en train de vous parler d'un truc spiritualité. J'allume 3 trucs d'encens et non, je viens pas vous parler de ça. Je vous parle vraiment de la force de l'esprit et cette
cette connaissance qu'a l'esprit quand il est vraiment relié, voilà, quand on est dans cette conscience que l'esprit il est relié au tout grand tout, et qu'on est dans cette connexion, et qu'on développe voilà, nos petits fils, là, de tout ce qui nous connecte. Donc cette super lune, c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des fulgurances, et tout d'un coup des trucs d'une évidence, mais comment j'ai pu me raconter ça, ou comment j'ai pu croire ça? Mais des fois, c'est des trucs tout simples. Ça peut être même par rapport, j'entends, à un calcul. Ça fait des années que vous faites un calcul, et voilà, et pour vous, c'est ouais, bah oui, c'est ça. Et puis tout d'un coup, vous allez vous dire, mais comment j'ai pu calculer ça, en fait? Mais c'est pas du tout ça. Vous voyez? On a vraiment ça qui est là. Donc, la question que te pose le cerf, sais-tu écouter ton instinct? Uses-tu suffisamment de ton talent de guidance dans ta vie? À quoi te serait-il utile actuellement? Se pourrait-il que tu aies besoin de retrouver un chemin juste et bon pour toi? Elle est intéressante, hein, cette nouvelle pleine lune. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle tombe le 3 juillet. Le 3 juillet, alors après, vous savez que chaque jour, nous célébrons un saint. 3 juillet, qui célébrons-nous? Saint Thomas. Saint Thomas, alors, un des apôtres qui est réputé pour remettre en question, d'accord? Saint Thomas vient nous interroger sur la crédulité, sur la croyance. Saint Thomas, nous avons tous entendu parler de Saint Thomas d'Aquin, dont ce que nous avons retenu, alors est-ce que c'est ce qu'il a dit vraiment? On veut savoir. En tout cas, ce que nous retenons de lui, c'est « Je ne crois que ce que je vois ». Alors, je ne crois que ce que je vois, eh bien, c'est intéressant parce que quand on va le développer, je ne crois que ce que je vois, mais finalement, ce que je vois, c'est ce que je crois qui est. D'accord? Donc, moi, je vois quelque chose, mais pourquoi je le vois? Je le vois parce que c'est ma croyance. Ma croyance manifeste. Ma croyance fait ma réalité. Vous, vos croyances font votre réalité. Donc, moi, je vois quelque chose. Vous voyez quelque chose d'autre. Je ne crois que ce que je vois. Oui, mais ce que je vois, c'est ce que je crois. Alors, on en revient à l'histoire de la réalité. De comment ici, on nous ramène non pas à notre réalité, celle qui est fabriquée par nos croyances. Hein, parce que si je crois que telle personne n'est pas une belle âme, hein, n'est pas une bonne personne, non. Donc, je ne verrai que ça de cette personne. À aucun moment, je ne vais pouvoir voir de cette personne toutes les richesses qui sont en elle, puisque j'ai décidé que c'était pas une bonne personne. Ok? Donc moi, je ne vois que ça. Je ne crois que ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est que, eh oui, mais je ne vois que ça parce que je crois que cette personne, elle est ça. Vous voyez? Et cette super pleine lune, si vous êtes dans cette dynamique, dans cette énergie, eh bien, elle vient réinterroger tout ça. Et finalement, c'est intéressant que ça tombe le jour de la Saint Thomas quand même. Hein. Enfin, moi, en tout cas, ça m'interpelle. Je me dis, waouh, ça vient tout remettre en question. Et j'adore. Alors après, j'adore, ceci dit, ça peut venir foutre le bordel quand même. Ça peut venir foutre le bordel. Parce que, bah ouais, ça nous arrangeait aussi, de croire que cette personne n'était pas bien. C'était pas une bonne personne. Voilà. Ça pouvait nous arranger. Cette personne, cette situation, bon voilà, peu importe, vous voyez. C'est ce qui m'est venu parce que c'était vraiment le plus parlant. Hein. C'est vraiment ce qui illustre mon propos. Mais il y a quand même tout ça de la croyance. Vous voyez, voilà. Et finalement, c'est comment
Je suis toujours en train de me dire, de remettre en question. Vous voyez, c'est ce mouvement perpétuel. Mais ouais, mais là, alors ça, c'est ce que je crois ou c'est ce qui est. Mais moi je trouve ça, c'est hyper amusant. Enfin, c'est stimulant. C'est stimulant. Moi je trouve ça stimulant de se dire bon. Ok, alors bon, alors est-ce que c'est ma réalité? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que, vous voyez, il y a un peu ça. Et ça peut venir foutre en bordel parce que du coup, ben ouais, ça peut venir nous perdre, se dire, voilà, bon là, je suis en train de devenir schizophrène. Je sais plus en fait. J'en suis où? Ben, moi j'ai envie de dire, on se relaxe, on se détend. Et puis voilà, il n'y a rien de grave. Hein. Tout va bien. Tout va bien, c'est l'histoire de la vie et c'est comment, excusez-moi parce que j'ai le coussin qui s'est barré, c'est l'histoire de la vie et ben, c'est comment justement on est dans cet apprentissage et comment on s'amuse de réinterroger, de se dire ah ouais bon bah ok bon alors c'était peut-être pas ce que je croyais, d'accord, mais alors pourquoi est-ce que je crois que ce qui est intéressant c'est ça, mais pourquoi est-ce que je croyais ça finalement? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette croyance? D'où est née cette croyance? Et comment comment je l'ai nourrie cette croyance? C'est parti d'où cette histoire? C'est parti d'où? Et c'est probablement parti du fait qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui est venu me chercher, qui est venu me titiller, qui est venu me faire du mal, qui est venu réveiller quelque chose en moi. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire ouais mais ok, mais qu'est-ce que c'est venu réveiller en fait? Parce que quand ça vient réveiller, ça vient pas réveiller pour que ça fasse mal, ça vient réveiller pour révéler. Mais pour révéler quoi? Pour révéler qui nous sommes en vérité. Ce soi divin dont je vous parle toujours. Et pas ce petit moi, le personnage. Parce que c'est ça en fait. C'est plus on va être dans la conscience de ce soi divin, de ce sacré qui est en nous, et du coup ben, qu'on est dans le personnage, plus on va trouver que la vie est belle. Et on va arrêter de se dire que la vie c'est un champ de bataille, qu'il faut se battre, qu'il faut être armé, qu'il faut être des guerriers, qu'il faut être... rien de tout ça, rien de tout ça. Ça fait quelque temps hein, déjà que je vous dis que considérez la vie comme un terrain de jeu et amusez-vous. Enfin, il y a vraiment cette notion. Et là, le cerf, c'est ça qu'il vient nous dire. Il nous dit, hey, développez vos connexions, vos ramifications, et puis allez voir dans d'autres espaces et ne vous en tenez pas à vos croyances. Allez regarder d'où sont parties vos croyances, ce qui fait que vous les avez nourries, de quoi vous les avez nourries, pourquoi vous les avez nourries, pourquoi c'est important pour vous de nourrir cette croyance. Et cette pleine lune, elle vient nous montrer tout ça. C'est ce que je perçois. Voilà. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Hein. Voilà, je prétends pas la détenir. Je vous partage ce que ma guidance intérieure sent fortement. Alors, symbole du cerf dans différentes cultures. Le cerf est un animal qui symbolise la supériorité spirituelle. L'essence la plus divine du sacré. Il est un symbole de régénération, de douceur, de grâce, d'intuition, de bonté, de fertilité et de paix. Bah évidemment de paix, puisque quand on va regarder de nos croyances et d'où c'est né et pourquoi on les a nourries, parce que si on nourrit des croyances, c'est que ça nous permet d'avancer. Hein. En tout cas, ça permet au petit moi qui est... Alors encore une fois, je le redis, quand je parle du petit moi, il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de... non, c'est ce petit moi, il est souffrant. Ce petit moi, c'est cette part de nous qui se raconte et qui nous raconte qu'on est petit, qu'on n'est pas capable, qu'on va pas y arriver, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez grand, qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela. Donc, ce petit moi, en fait, il peut même pas imaginer qu'il y a ce soi, ce divin en nous. Donc, ce petit moi, il fait comme il peut. Donc, il s'est construit des croyances. Et du coup, avec ses croyances, il se raconte des histoires. Et donc, en fait, là, c'est comment on peut faire la paix avec tout ça.
Donc, ça nous a aidé à nous construire, à tenir, à faire face à des situations, vous voyez. Mais ça ne nous permet pas de rencontrer le soi. Ceci dit, ce petit moi, à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire que, oui ou non, ça dépendra de notre chemin de vie, de ce qu'on vient vivre, de ce que l'on a envie de vivre, oui, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus grand quand même. Je sens que, bon, il y a peut-être quelque chose en moi de plus grand. Peut-être qu'il y a un grand frère. Hein. Tiens, peut-être que le petit moi, il a un grand frère protecteur. On va le dire comme ça. Et à un moment donné, ce petit moi, il se dit, bon, ben, je vais aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'aider là. S'il n'y a pas quelqu'un qui, un plus grand que moi, qui pourrait me soutenir. Vous voyez? Et c'est en ça que la paix, elle peut commencer à venir s'installer. À venir s'installer. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon. Oh là là. Oh, oui. Alors, s'installait. Pourquoi? Le lait. Ok, le lait. Donc, le lait, qui est une boisson, c'est quoi? Ben, c'est le premier aliment que nous allons ingérer quand nous venons au monde. Alors, ce lait, qui va être soit le lait maternel, parce que notre mère va nous donner le sein, ou ce lait qui va nous être donné sous la forme de biberon, par la mère ou par le père. Donc on revient à ce lien maternel, ce lien à la mère et ce lien à la terre-mère. Donc vous voyez, on nous y ramène et devant moi, j'ai plein de bouquins et je vois terre écrit en gros. Et si je lis avant, le titre du livre, c'est La magie de la terre. Voilà. Donc, c'est comment aussi j'entends tout ce que nous vivons est magique, extraordinairement magique. Et comment, voilà, peut-être que pour certains d'entre nous, c'est le moment de voir toute cette magie qui est à l'œuvre, cette magie cosmique de comment tout a du sens finalement, même si pour nous ça n'en a pas. 22-22, quand je vous dis ça, c'est extraordinaire. Vous pouvez avoir beaucoup d'heures miroirs hein, en ce moment aussi. Voilà, ça vient vous chercher, vous dire reviens dans la réalité, reviens dans ce qui est, reviens à la terre, reviens à tes origines. Et puis reviens à l'humus, reviens à l'humanité et reviens à l'humilité, parce qu'il y a aussi beaucoup ça en ce moment, de revenir à l'humilité, vraiment. Mais pourquoi? Mais parce que quand on revient à l'humilité, on revient à la terre, on revient à ce qu'il y a de plus humain en nous. Donc ça veut dire qu'on quitte le côté orgueilleux, parce que nous sommes très très orgueilleux. Oui, nous sommes très orgueilleux. Et vous allez me dire, oui, mais comment se peut-il qu'en étant dans l'ego, et dans ce petit moi blessé qui nous empêche d'avoir confiance en nous, qui a mis en place des croyances pour tenir, pour arriver à avancer dans la vie et tout ça. Je vois un petit bonhomme là qui a fait ce qu'il a pu, qui s'est dit oh, je peux pas me laisser faire, moi, je veux m'en sortir, je vais y arriver, c'est tout à son honneur, c'est ok. Mais en fait, je me suis perdue les gars. Je me suis perdue, il y a trop de choses. Trop de choses. Trop de choses. Oui, si, ça y est, merci. J'ai reconnecté. Oui, et du coup, on peut se dire, mais non, mais je peux pas être orgueilleuse, c'est pas vrai. Quand je doute de moi, quand j'ai pas confiance en moi, quand... bah si, et quelque part, c'est une forme d'orgueil parce que, en fait, je suis contrariée parce que rien ne se passe comme je veux, parce que c'est pas comme je l'avais dit, c'est pas comme je l'avais pensé, comme je l'avais imaginé. Et ça, si c'est pas de l'orgueil, il faut me dire ce que c'est. Oui, cette personne, oui, c'est de l'orgueil. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on est venu, c'est pour s'élever. Donc à un moment donné, c'est ok, tout est ok. Et donc à un moment donné, c'est se dire, bon, ok, je vais sortir un peu de l'orgueil et je vais revenir dans cette humilité. Mais je vais revenir dans cette humilité parce que je vais revenir dans mon humanité. Et quand je suis dans mon humanité, je suis où? Je suis dans quel espace? Je suis dans l'espace du cœur. C'est beau. On continue. Et donc je suis dans l'espace du cœur, je suis dans ma guidance. Je suis vraiment dans ma guidance. Et quand je suis dans ma guidance,
Mais j'ai pas peur. J'ai peur de rien. Parce que quand je suis dans ma guidance, l'espace du cœur. Et dans l'espace du cœur, il y a l'amour. Et quand je suis dans l'amour, ben, j'ai pas peur. Et je suis dans la confiance. Je suis dans le giron de ma mère, de la terre-mère. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Ma mère est là. Après, moi, je me détourne de ma mère, ça me regarde. Mais elle, en tout cas, elle ne se détourne pas de moi. Elle ne s'est jamais détournée de moi. Elle est là. Elle attend. Elle attend. Comme une mère qui sait qu'à des moments, voilà, son enfant peut s'éloigner d'elle. Elle accepte. Elle est... Si ça, c'est pas l'humilité, si ça, c'est pas l'amour inconditionnel, dites-moi ce que c'est. C'est beau. Donc le cerf est l'allégorie de la fécondité et de la virilité. On lui attribue des qualités de noblesse et de majesté. Il est l'incarnation de la puissance, de la virilité et de la fécondité. On nous rappelle notre puissance. On nous rappelle notre puissance. La puissance, notre puissance originelle, cette puissance extrasensorielle, cette puissance cosmique. Cette puissance cosmique. Cette puissance aussi qui est masquée, parce que nous avons peur d'aller la rencontrer, nous avons peur... En fait, nous avons peur de tout ce que nous cherchons. Nous le cherchons pourtant, et nous en avons profondément peur. Je pense que, en tout cas là, ce que je capte en vous parlant, merci, c'est qu'on emprunte plein de chemins détournés pour ne surtout pas y arriver. On a peur d'être heureux, on a peur de rencontrer vraiment l'amour, on a peur de réussir tout ce que, enfin en tout cas que tout ce qu'on entreprend aboutisse, on a peur d'être grand, on a peur d'être divin, ça fout la trouille de se dire, je suis Dieu moi, mais je suis Dieu, pas dans le sens, je suis Dieu, non, c'est je suis Dieu, waouh, je suis ce sacré. Non, ah ben non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Enfin, je peux pas me dire que je suis Dieu. Oh, c'est trop de responsabilités. Mais non, c'est pas des responsabilités, c'est ça, c'est là, c'est ce qui est. Donc à un moment donné, c'est juste ça. Et donc, ouais, on cherche l'amour, et à un moment donné, on fait tout pour pas la rencontrer. On a envie d'être heureux, mais on fait tout pour pas y arriver. On a envie de bien gagner notre vie, d'être à l'aise dans l'abondance, on veut l'abondance, mais on fait tout pour pas y aller. Observez-vous. Mais tout ce que je vous dis, je suis prête. Je suis la première. Et voilà, mais je suis en train de prendre conscience de ça, là, au moment où je vous parle. Et c'est juste magique. Parce que en fait, on a la trouille d'incarner ce divin. Alors que c'est ce qu'on est. Mais voilà, on a la trouille voilà. C'est comme si on nous donnait un costume, un truc, on se dit, oh non, mon Dieu, non, je peux pas porter ça. Non, c'est trop beau. Une robe, combien? Oh non, non, je peux pas la mettre. Non, je peux pas la mettre. Je vais l'abîmer, je vais l'attacher où le costume. Vous voyez, il y a un peu ça. Et non, mais ce divin, je peux pas, je peux pas le porter. Non, je peux pas. Et qu'est-ce que ça vient nous dire là? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que je peux pas m'impliquer dans ma vie. Je peux pas engager ma responsabilité de moi à moi. C'est profond, hein? Et cette pleine lune, elle vient m'éclairer ça. Merci à elle. Je peux pas m'impliquer dans ma vie. Et je peux pas engager ma responsabilité vis-à-vis de moi. C'est ça, là. Tout ce que je viens de vous dire, ça nous amène là. Enfin, c'est la compréhension que je fais. Encore une fois, je vous la partage, je vous dis pas j'ai raison, c'est ça, il faut m'écouter. Vous voyez, ça vous parle pas, c'est ok. Il n'y a pas de... Hein, d'accord? Alors, ces bois qui tombent chaque année et repoussent au printemps évoquent la nature dans son éternel recommencement, ou comment nous vivons des cycles. Et là, nous entrons dans un nouveau cycle. Hein. Ce nouveau cycle en Capricorne. Les anciens lui donnaient une très longue vie. 900 ans, le neuf, le renouveau, l'accomplissement, la gestation, la réalisation du soi. Il fut de tout temps l'emblème des dieux, des rois ou des sorciers qui utilisaient sa ramure pour se parer. Il fut de tout temps l'emblème des dieux. Qu'est-ce que je vous dis là depuis tout à l'heure?
que ça nous amène à rencontrer le divin en nous. En Égypte, le cerf est le symbole d'une longue vie et on lui attribuait d'ailleurs une sexualité débridée. La démesure de ses attributs mâles et de ses bois en fait un être fort et ultra fertile. On nous rappelle ici notre force naturelle et qu'on n'a pas besoin dans la vie de forcer. Comment tout est naturel. En fait, comment on n'a pas besoin de faire d'efforts. Parce que à partir du moment où on vient engager sa responsabilité du divin, c'est-à-dire que oui, je reconnais ce divin en moi, je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Alors, je fais confiance au process. Je fais confiance au cycle qui évolue. Chaque cycle amène vers quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, c'est à chaque fois plus grand. Donc à partir du moment où oui, je suis à l'aise avec ce divin en moi, ok, j'enfile cette robe magnifique, ok, j'enfile ce costume, waouh, qui est juste extraordinaire, alors j'ai envie de dire, tout coule de source, tout se fait naturellement, et moi je n'ai plus rien à faire que laisser faire. J'entends ça, et ça je le dis souvent. Un être fort et ultra fertile. Ultra fertile, ça veut dire que dans la vie, j'ai la capacité d'induire et de voir aboutir tout ce que j'induis. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprends prend forme, tout ce que je souhaite se manifeste. Mais ça se manifeste à partir du moment où c'est divin et que c'est pas quelque chose qui est né de l'orgueil. Parce que ce qui est né de l'orgueil ne peut pas se manifester. Ce qui va se manifester, c'est l'expérience que j'ai à vivre pour comprendre que j'étais dans le petit moi. En Europe, il est un signe de royauté et de pouvoir, roi de la forêt. Ces bois qui ornent son front et en ont fait un animal mythique par leur majesté et leur renouvellement périodique, considéré comme un symbole de fertilité, de la mort et de la renaissance. Et c'est comment on accepte toutes ces petites morts, comment on accepte tous les deuils que nous vivons. Et tous ces deuils que nous vivons depuis notre conception, la seconde à laquelle on a été conçu, parce que nous faisons des deuils, nous n'arrêtons pas de faire des deuils. Et c'est comment nous sommes dans l'acceptation de ça, parce que c'est le cycle perpétuel. Donc dans notre vie, eh bien, il y a des énergies incarnées, non incarnées, qui entrent dans notre vie, et puis il y en a qui en sortent. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui arrivent dans nos vies, il y a des gens qui sortent de nos vies. Il y a des naissances, mais il y a aussi des morts, de l'âme hors du corps. Et c'est comment on accepte tout ce mouvement perpétuel, comment on accepte d'être nous aussi dans ce mouvement, et comment on accepte qu'à un moment donné, notre âme va être hors de notre corps, parce que nous aurons fini ce temps du voyage ici, ce voyage-là. Voilà, et nous partons pour un autre voyage. Mais comme à chaque fois que nous démarrons un nouveau cycle, c'est un nouveau voyage qui commence. Donc là, avec cette pleine lune en Capricorne, c'est un nouveau voyage que l'on va commencer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc pendant 15 jours, nous allons effectuer un nouveau voyage. Il est 33 quand je disais ça, 33, 13, un chiffre mètre, un nombre mètre. Chez les Gaulois, il est le maître des animaux et de la forêt, dense et mystérieuse. Il y a vraiment danse, c'est ce que nous vivons. Hein. La vie est dense, c'est la densité de la vie et comment on accepte cette densité. Et je vous ai parlé, même si danse ici, c'est danse D-E-N-S-E, c'est comment aussi, je vous ai parlé d'évidence, comment nous allions avoir pour certains des fulgurances, des prises de conscience de se dire mais évidemment. Il est associé à Cernunnos, un dieu incarnant le cycle biologique de la nature. Ces bois représenteraient les arbres, comme on le voit sur le chaudron de Gundestrup. Elle est forte, cette pleine lune. Elle est extrêmement forte. Après voilà, on y accorde l'importance qu'on a envie d'y accorder. Et encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je m'en saisis, je m'en saisis pas. Ah ouais, moi la lune, ça me parle. Je sens bien que la lune, elle m'influence vachement. Je sens que voilà. Et puis voilà, puis c'est ok. Et puis c'est ok les personnes qui vont dire, là quoi la lune moi la lune, elle me fait rien. Enfin, ah non, moi lune, pleine lune, pas pleine lune, moi je m'en fous, je dors.
ah non, non, c'est de la connerie, tout ça. Ben ok, ouais, c'est de la connerie, mais voilà. Et pour autant, c'est comment ça ne nous met pas en opposition avec les personnes. Parce qu'il y a ça aussi hein, dans cette pleine lune. Si j'en ai envie, ça peut venir m'amener à regarder, vraiment à voir du côté de mes relations, du côté du relationnel et de comment je suis en relation. De comment je suis en relation avec les uns et les autres. Qu'est-ce qui fait qu'avec telle personne, la relation, elle est fluide, elle est... Voilà, c'est une évidence. Qu'est-ce qui fait qu'avec une autre personne, ma relation, elle va être... ça frotte, il y a des frictions. Voilà, il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où il y a des frictions. Il y a des cycles, il y a des moments où avec cette personne, c'est fluide. Et puis, à un moment donné, c'est comme si on rencontrait un nœud. S'il y avait quelque chose, vous voyez, qui venait se gripper. Et là c'est la confrontation. Et du coup, j'entends aussi avec la lune du tonnerre, enfin, il y a aussi comment ça peut faire des étincelles. Hein, voilà, comment à un moment donné, c'est comme si c'était grippé. Ça fonctionnait bien. Il y a un truc là qui vient, vous voyez, il y a une espèce de nœud. Bon, ok, donc il peut y avoir ça. Enfin voilà, on peut être amené. Et puis aussi à voir comment avec des personnes, c'est énergétiquement, c'est ah on ne peut pas, quoi, quand on est en présence de cette personne. Donc, si j'ai envie d'aller regarder à tous ces endroits, eh ben, je peux aller le regarder parce que cette pleine lune, elle vient aussi éclairer ça. Vous voyez, elle vient vraiment éclairer toute cette part de... Tiens, pourquoi dans cette relation ça fonctionne comme ça, pourquoi? Mais la relation, voilà, je peux le regarder avec mon enfant, mes enfants, mon conjoint, mon ex-conjoint ou conjointe, parents, amis, dans le cadre, on va dire, professionnel. Voilà, on va parler de la sphère professionnelle parce que ça parle à tout le monde. Voilà, et puis de ma relation aussi avec les énergies non incarnées. Voilà, donc on peut aller voir de ce côté-là. Voilà, donc cette pleine lune, elle peut amener à tout ça, comme elle peut vous amener ailleurs, dans d'autres directions. Elle peut vous amener aussi juste dans le truc de dire ouais, voilà, foutez-moi la paix avec tout ça là, avec toutes vos fadaises, avec toutes vos balivernes. Pourquoi je parle comme ça, j'en sais rien. Mais bon, il peut y avoir tout ça. Donc encore une fois, c'est libre à chacun et vous faites comme vous voulez. Et si vous avez envie d'être dans la connexion, vous y êtes. Vous n'avez pas envie d'être dans la connexion, c'est ok. Et chacun fait ce qui lui plaît. Il y avait une chanson comme ça. Voilà, donc le relationnel, c'est aussi ça. C'est le vivre ensemble. Et c'est finalement... le vivre ensemble, eh bien, c'est aussi d'arrêter de penser qu'à un moment donné, on va tous être sur la même longueur d'onde. Bon, voilà. C'est juste le vivre ensemble, c'est OK. Comment je vis avec tous ces êtres parce qu'il y a aussi... c'est tout le vivant. C'est pas juste ma relation à l'homme. C'est ma relation aux animaux, ma relation à la nature, aux pierres, aux éléments, aux arbres, aux plantes, aux fleurs, voilà, tout ce qui fait que la nature est. Et la nature, c'est ma nature aussi. Donc vous voyez cette pleine lune, de tout ce que là j'entends, elle vient vraiment nous éclairer tous ces espaces si on a envie d'aller voir. Voilà, c'est bon, les chéris, moi je fais la lumière. Après, vous allez où vous voulez, vous allez où votre guidance vous mène. Vous sentez que vous avez envie d'aller, ou vous sentez que vous êtes appelé, ou que vous avez peut-être besoin d'aller. Donc en fait, c'est cette pleine lune, c'est tout ça. C'est comment, à un moment donné, effectivement, on peut avoir ces prises de conscience tout d'un coup, voilà. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est là, hein, c'est pas parce que c'est évident et que c'est ok. C'est-à-dire que ça peut venir se dire, et dans moi, ça peut me dire, j'aime pas. Non, je suis pas d'accord avec ça. Mais voilà, mais c'est ok. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est arrêtez de vous coller la pression. Arrêtez de vous coller la pression, arrêtez de vous rendre malade. Parce que c'est pas fait pour ça, quoi.
parce que c'est pas fait pour ça. En fait, c'est passionnant tout ça. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est cette intelligence. Et je me dis, mais chacun de nous est cette intelligence. C'est même pas fait partie de cette intelligence. C'est chacun de nous est cette intelligence, quoi. Waouh. Et moi, à chaque fois, ça me... c'est beau, quoi. Enfin, c'est... waouh, c'est waouh. Donc, je vais finir là-dessus, c'est comment je peux être dans cette conscience aussi de finalement, de je crée ma réalité. Si je crois que j'ai pas droit à l'abondance, eh ben, elle viendra pas. Si je crois que je suis petit, ben, je resterai petit. Dans le personnage du petit. À chaque fois, je parle du personnage. Si je crois que j'ai pas droit à l'amour, ça viendra pas. Si je crois que je serai jamais heureux, si je crois que moi je suis là pour en chier, ben voilà. Si je crois que j'aurai jamais d'enfant, j'aurai jamais d'enfant. Si je crois que j'habiterai jamais la maison de mes rêves, je l'habiterai jamais. Si je crois que j'irai jamais là-bas alors que c'est le rêve de ma vie, ben j'irai jamais. Voilà. Parce que le personnage est persuadé de ça. Par contre, si je commence à me nourrir de cette croyance que, ben oui, ah oui, je peux être le divin, moi, ah oui, je peux... dites-vous que tout ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, tout ce que vous avez déjà dépassé, tout ce au-dessus de quoi vous êtes passé, d'après vous, c'est qui? C'est quelle part de vous qui vous a permis ça? Est-ce que ça ne serait pas votre part divine qui s'est révélée à un moment et qui vous a permis ça? Je vais en rester là-dessus. Je vais vous souhaiter une très belle pleine lune et je vous retrouve très vite pour la guidance à choix de cette pleine lune. À très bientôt. Au revoir.